Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end et que mes 3 dernières vidéos vous ont offert de bonnes lectures. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 webtoons sur la délinquance en Corée, et en particulier la délinquance en milieu scolaire. C'est parti! Webtoon numéro 1, Weak Hero. L'histoire prend place dans le lycée Eunjang, qui est un lycée dans lequel nous pouvons y croiser beaucoup de délinquants et évidemment beaucoup de harcèlement scolaire. De prime abord, nous pourrions dire que ce webtoon possède 2 protagonistes, puisque dans le premier chapitre nous est présenté le personnage Gray Yeon à travers le regard de Juntae Seo. Juntae Seo est dès le début qualifié comme une victime qui se fait harceler par les élèves plus forts que lui. Dans la même optique, Gray donne clairement l'impression d'être aussi faible que lui. Juntae a été harcelé pendant tout son collège et espère pouvoir s'en sortir autrement au lycée, tandis que Gray est une personnalité assez mystérieuse dont on ne connaît pas le passé ou très peu. On sait simplement que c'est un très bon élève, et je tiens à préciser que les 2 protagonistes ne se connaissent pas entre eux et n'ont pas fréquenté les mêmes collèges. Dès les premiers chapitres, le ton est annoncé puisque 2 petites frappes de la classe de Juntae et de Gray décident de commencer à harceler Gray sur son apparence qui selon eux est plutôt féminine. La réponse ne se fait pas attendre puisque notre très bon élève va littéralement exploser la face de l'un de ces 2 harceleurs avec, notons-le, des techniques d'autodéfense particulières. Dès cet instant, le quotidien de nos 2 amis va complètement changer. Ils feront la rencontre d'amis, mais aussi d'ennemis au sein du lycée, mais aussi des établissements environnants. Au fur et à mesure de l'histoire, ils feront la découverte de l'envers du décor de la délinquance en Corée. Le webtoon est disponible sur la plateforme Webtoon et possède à l'heure actuelle 47 chapitres en français. Webtoon numéro 2, Study Group. Comme pour le webtoon précédent, l'histoire prend place dans un lycée connu pour son environnement extrêmement hostile vis-à-vis de l'apprentissage, le lycée Yusong. Il regroupe un bon nombre de délinquants qui rendent la vie impossible aux lycéens qui souhaitent s'en sortir. Dans ce petit écosystème, nous suivons Gamin Yoon, qui a 17 ans et qui fait probablement partie du top 3 des pires étudiants de son lycée. Il n'a rien d'un délinquant, mais il n'a juste fondamentalement aucun talent pour les études. Il révise autant que possible et a même pris des cours particuliers 2 ans en arrière afin de s'améliorer. Toutefois, Gamin Yoon s'est infligé cet environnement lui-même puisqu'il a pour projet d'atteindre l'université, et il s'est dit que le seul moyen d'être accepté serait d'avoir des notes acceptables dans un établissement réputé pour ne compter que des voyous. L'histoire bascule lorsqu'une nouvelle professeure vient enseigner sa classe. Cette professeure, notre protagoniste la reconnaît très bien puisque c'est la même qui lui avait permis d'améliorer ses notes dans le passé avec des cours particuliers, Madame Han-kyung. Gamin lui voue un profond respect puisque c'est une personne intelligente et qui l'a aidé par le passé. Toutefois, elle n'est pas acceptée correctement puisque les élèves délinquants de la classe et de l'établissement commencent à la harceler. Et ça c'est une très grosse erreur car ce que je ne vous ai pas dit c'est que Gamin Yoon, bien qu'il ne soit pas un délinquant, est plutôt ultra chaud en baston et va pour la première fois depuis son arrivée dans l'établissement se battre. Suite à cela, l'histoire va prendre un tournant plus sérieux puisque nous allons assister à une lutte d'un professeur et d'un élève afin de réinstaurer une atmosphère étudiante dans ce lycée avec la création notamment d'un groupe de travail qui ressemblera beaucoup à une sorte de club de protection des élèves. Ce webtoon est vraiment intéressant puisqu'il traite un phénomène de société avec originalité. Nous y retrouvons beaucoup de personnages avec pour chacun leur histoire et particularité, et aussi un lot de scènes d'action incroyables. L'histoire prendra de grandes proportions mettant en lumière la délinquance mais aussi la criminalité en Corée. 15 chapitres sont disponibles en français et plus de 90 en anglais sur la plateforme Webtoon. Webtoon numéro 3, Doggo. Le scénario se base sur l'histoire de 2 jumeaux qui, mis à part leur apparence, n'ont rien en commun. En effet, l'un est étudiant studieux et harcelé, tandis que l'autre est un délinquant réputé pour sa violence. Toutefois, le protagoniste de ce webtoon sera Yuk, le frère délinquant, puisqu'une tragédie va survenir dans la famille. Son frère va mourir des suites du harcèlement qu'il subissait dans son établissement, et le drame s'arrêtera pas là puisque la même journée, le père de Yuk va mourir d'un accident de la route en se précipitant pour rentrer suite à l'annonce de la mort de son fils. Dès cet instant, notre protagoniste s'est juré de faire payer ceux qui ont harcelé son frère, et va profiter du fait que l'annonce de la mort de son frère n'a été reliée nulle part, et de sa ressemblance avec celui-ci pour prendre sa place dans son lycée, le lycée Taesan, et ainsi enquêter sur la mort de U. Je suis désolé pour la prononciation, mais son prénom c'est littéralement H et U, donc U. Voilà. L'histoire est entièrement basée sur une vengeance et sur une vision assez rude du harcèlement au lycée. Le protagoniste est vraiment badass, il est connu dans sa ville par un pseudonyme, Doggo, qu'il a acquis à force de démolir tous les délinquants des alentours. L'histoire est assez satisfaisante dans la mesure où tous les délinquants du lycée prennent Yuk pour son frère et essaient donc de réitérer le harcèlement sur lui. Bien sûr, vous vous en doutez, Yuk va la plupart du temps les maxi fumer. Toutefois, il est à noter que l'histoire est assez sombre puisque derrière le lycée Taesan se cache un réseau criminel étudiant bien développé qui est d'ailleurs à l'origine même de la mort de Hu. Ce webtoon possède un scénario vraiment super intéressant et j'aimerais souligner qu'il ne faut vraiment pas se fier aux dessins qui sont particuliers et qui pourraient vous empêcher de lire un webtoon de super bonne qualité. Les personnages sont vraiment bien développés et les scènes d'action sont pour la plupart du temps bien dessinées. L'œuvre est actuellement terminée, vous pourrez retrouver les 5 premiers chapitres gratuitement sur Dailytoon si vous voulez vous faire une idée. Pour ceux qui comme moi seront happés par ce webtoon, je vous invite à lire Doggo 2, qui est la suite de la vengeance de Yuk, et Doggo Rewind, qui se base sur son passé avant que son frère ne décède.
Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir transmis mon engouement pour ces 3 webtoons. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si c'est le cas, vous pouvez aussi me poser vos questions ou me donner votre avis dans l'espace commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine, ciao!